1500 caravanes groupées autour du grand chapiteau, 15 000 tziganes, roms, manouches, gitanos venus de tous les coins de France. C'est la mission évangélique tzigane qui nous reçoit ce matin sur son nouveau terrain de Nevoy dans le Loiret pour célébrer avec vous ce culte de la Pentecôte, cette fête du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ça vaut vraiment la peine de le célébrer car il faut réaliser qu'il y a moins de 40 ans, naissait à Lisieux en France, le plus extraordinaire mouvement de réveil du XXe siècle, peut-être un mouvement évangélique qui s'est répandu maintenant dans plus de 34 pays à travers le monde. Et tout à l'heure, le pasteur Clément Lecossec, pasteur pentecôtiste, qui a été le témoin de la naissance de cette extraordinaire aventure, nous parlera. Il est le président mondial de la mission évangélique tzigane. Oui, en effet, le monde entier maintenant accueille ce mouvement évangélique parti de France. En France, il y a aujourd'hui 500 prédicateurs, 50 000 baptisés confessants, et sur cette propriété où nous sommes, s'achève la deuxième session d'une formation biblique de plusieurs mois de 85 élèves pasteurs. Le culte auquel nous allons participer va nous montrer et va être le témoin de cette foi joyeuse d'un peuple que la Fédération protestante de France est heureuse de compter parmi ses membres, car elle lui rappelle sans cesse que l'évangile est toujours nouveau et que l'esprit est toujours jeune. Après la musique de Gagard et de ses compagnons, c'est Charles Velty, responsable de la communication de la mission évangélique, qui nous accueillera, et c'est Jimmy, le président de la section française de cette mission évangélique tzigane mondiale, qui animera le déroulement de ce culte. Gloire à Dieu ce matin, si nous remontons dans le temps du calendrier chrétien, la première Pentecôte de Jérusalem, il y a 2000 ans, ça faisait exactement 53 jours que Jésus avait été mis à mort. 40 jours qu'il est ressuscité, donnant plusieurs preuves de sa résurrection pendant ces 40 jours. Et ça faisait 10 jours qu'il venait de monter au ciel. Et ce jour de gloire de Pentecôte, pour nous, Pentecôte, ce n'est pas seulement il y a 2000 ans, Pentecôte, c'est ce matin, où le Saint-Esprit agit dans sa parole. Et c'est le pasteur Charles Velty, Tarzan, qui en donnera l'explication de la raison de cette réunion. Dieu bénisse son serviteur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, frères et sœurs et amis, à toutes et à tous, une cordiale bienvenue. La mission évangélique des Tziganes de France est heureuse de vous accueillir sous son immense chapiteau en cette matinée du 14 mai 1989. Beaucoup sont venus de différentes provinces et un bon nombre de notre bonne vieille ville de Paris. Sentez-vous à l'aise au milieu de nous. Nos musiciens, sous la conduite de Gagard, fidèles à la tradition, nous jouerons quelques-unes de leurs compositions. Jésus avait dit à ses disciples, « Heureux sont vos yeux de ce qu'ils voient et vos oreilles de ce qu'elles entendent. Car je vous le dis, beaucoup de justes et de prophètes ont désiré voir et ne l'ont pas vu. » Frères et sœurs, vous et moi sommes cette génération de chrétiens et de croyants qui avons l'immense privilège de voir et d'entendre. Dehors, des centaines de caravanes, des milliers de conversions. Assurément, le réveil tzigane est sûrement l'un des plus beaux depuis le début de ce siècle. Le beau-frère Habakkuk disait ceci, « Jetez les yeux parmi les nations et regardez, soyez saisis d'étonnement, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. » Cette œuvre est ici devant nos yeux et elle s'étend dans plus de 30 pays différents. Quand on pense qu'il y a moins de 40 ans, il n'y avait rien. Pendant près de 20 siècles, les tziganes étaient restés les oubliés de l'Église. C'est pourquoi ce matin,
je me fais le porte-parole de mes frères gitans de France afin de remercier du grand honneur que nous font aujourd'hui le peuple français de nous recevoir dans leur maison par la technologie moderne qui est la télévision. Car je ne veux pas oublier que c'est à vous, peuple de France, que nous devons tous ces milliers de conversions venues à Jésus-Christ. Voyez-vous, nos premières réunions ont commencé près d'un petit feu de bois ou à l'intérieur d'une petite caravane. Et puis, ce fut l'explosion du Saint-Esprit. Les Gitans recevaient ce que Dieu avait promis par Joël, ce que les apôtres avaient reçu le jour de la Pentecôte. 40 ans plus tard, en France, 50 000 conversions, 500 prédicateurs, 60 églises, une école biblique et même des prédicateurs tziganes qui prêchent à la radio et à la télévision. Évolution, révolution ou prise de conscience? Je répondrai miracle. Jésus avait dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Puisse le Seigneur vous garder et vous bénir en ce jour de Pentecôte. Gloire à Dieu pour ce joli cantique que nos frères et sœurs viennent de chanter. Maintenant, nous sommes très heureux d'être parmi vous et de chanter des beaux cantiques à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et sans aller plus loin, nous allons laisser la place au pasteur Mitty qui va nous chanter ce joli cantique comme un fleuve coulant du cœur de Dieu. Gloire à Dieu, c'est un grand jour. Amen. Sous les biens de beau cœur à la gloire du Seigneur, il est un... J'aimerais qu'on chante tous ensemble ce beau cantique
à la gloire du Seigneur. Son nom soit glorifié. Le Maître est vivant au milieu de nous ce matin. Pendant que les élèves s'approchent maintenant pour chanter, c'est le pasteur Martin, secrétaire de notre mission, qui demandera à Dieu la grâce pour cette matinée. Venez, étudiants, de suite, pendant que le pasteur Martin prie le Seigneur pour nous. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ton grand amour. Amour si merveilleux qui ce matin encore éprouvé parce que tu rassembles ton peuple. Tu le prépares pour ce grand jour, Seigneur, où nous nous serons tous ensemble. Dans cette matinée, nous te demandons déjà de bénir chacun de ceux qui ont cette responsabilité d'être des témoins, de prêcher ta parole, d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous voilà ce matin sous ton regard pour bénir ton nom. Que ta divine miséricorde, que ta compassion soit sur les malheureux, les pauvres, sur les malades, sur ceux qui ce matin invoquent ton nom parce qu'ils espèrent en toi, pour chacun de nous qui ce matin sommes venus parce que nous sommes conscients de ton grand amour. Tu l'as manifesté, tu le manifestes encore aujourd'hui, tu le manifesteras encore demain, et c'est la raison qui nous fait dire gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Mon
Amen. La Pentecôte, c'est le renouveau de Dieu pour le monde. C'est l'action de l'Esprit qui va permettre la diffusion de l'Évangile, qui nous a atteint un peuple tzigane dans le monde. Et c'est le fondateur de cette œuvre, le promoteur de la mission tzigane, le pasteur